Les États-Unis le font bien comprendre. Ils veulent arrêter Ibrahim Traoré. Mais déjà eux... Apparemment, les États-Unis veulent venir mettre la main sur Ibrahim Traoré. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle techniquement, voilà. Parce que ce gars-là, il n'a aucune légitimité. Voilà. Il n'a été voté par personne. Il représente que son ethnie. Il faut bien comprendre que ce que le gars dit dans la vidéo là, ce que les Américains disent, c'est vrai en fait. Ça veut dire qu'on se plaint des Occidentaux généralement, mais là où ils mettent le pied, vous savez la différence entre nous et puis les Occidentaux, c'est que eux, quand ils t'attaquent, c'est toujours sur un argument généralement légitime. Vous voyez, l'or dont ils parlent là, ils ont raison. Parce que Ibrahim Traoré, c'est un Moussi. Voilà la zone des Moussis sont, à la capitale. Là où l'armée française était installée pour coloniser le Burkina. Et c'était eux les Moussis qui étaient les soldats. Maintenant, l'or du Burkina, là, vous voyez dans les zones où ça se trouve, il y a un peu à Bobo Dioulasso, mais c'est pas Moussi en fait là-bas aussi. Voilà, normalement même c'est un ancien royaume Djoula qui est là. Bobo Dioulasso, c'est un ancien royaume Djoula, c'est pour ça qu'on dit Dioulasso. Maintenant, le reste de l'or là, c'est centré au nord, dans les zones Peuls. Et c'est pour cela que vous voyez la guerre là au Burkina. On fait passer les Peuls pour les terreaux, et il est sorti pour dire aux Peuls de dégager de cette région là. Quand il avait fait son putsch, il était venu dire oui, vu qu'il est incapable de sécuriser la zone, donc la population doit quitter la zone. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'un gars qui fait un putsch, qui est soi-disant président, qui dit non, je ne peux pas gérer cette zone-là, je ne peux pas contrôler cette zone, donc toute la population doit quitter là-bas, parce que si nous on vient, on ne va plus faire de distinctions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ces génocides qui sont en train de faire contre les peuples là-bas. Vous voyez, non? Maintenant, il y a un autre truc, c'est qu'il y a toujours la politique. Parce que les Américains, ils entrent en scène que quand le match est déjà fini, en fait. Parce qu'actuellement, là, la résistance Peul au Burkina est en train de gagner du terrain. On est en train de les taper mal à l'air, là. Donc, en fait, le match même est perdu. Et on va les finir même, en fait, à l'air, là. Voilà, donc il ne reste plus que Ouaga. Ouaga, là, c'est quasiment encerclé. Bon, comme eux, ils ne veulent pas, c'est la médiatique de guerre, hein. Ils ne veulent pas médiatiser ça. Mais en fait, voilà, quand tu es connecté, tu vois les trucs, quoi. Donc, ces gens-là, moi, je ne sais pas s'ils ne veulent pas récupérer la lutte de la résistance à leur profit. Voilà, pour dire que oh, ce serait eux qui ont aidé à la résistance burkinabé. Parce que les vrais burkinabés sont les Peuls, en fait. Parce que ces féticheurs-là, ils sont venus avec les Blancs en 1800. Voilà, les Moussis, c'est les Moussis, les ethnies noires, les vrais noirs. Parce que qui sont les vrais Africains? Ce sont les adorateurs de la déesse Africa, qui était une déesse romaine. C'est comme le Vatican. Le Vatican vient de, apparemment, une divinité qui s'appelle Vatica. Vous voyez, non? Europe, ça vient d'une divinité qu'on appelle la déesse Europa, qui était une déesse grecque. Donc tous ces noms-là, en fait, quand ils colonisent quelque part, ils prennent le nom de leur dieu, ils mettent ça sur le terrain. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous voyez en Afrique, les Maghrébins, généralement, ils ne se considèrent pas africains. Parce que, évidemment, ils ne sont pas adorateurs de la déesse Africa. Les gens de la Corne de l'Afrique, ils ne se considèrent pas africains. C'est toujours les gens de la race noire. C'est-à-dire que c'est eux qui sont dans cette confusion-là, à vouloir dire tout le monde est africain, peuple noir, machin. Non. Ça, c'est des concepts faux. Maintenant, le gars, là, il parle ici que les Américains ont quelle légitimité pour venir attraper le gars au Burkina. Ils ont toute la légitimité, c'est entre bandits, ils ont toute la légitimité. Parce que lui-même, il n'avait aucune légitimité, non seulement de prendre le pouvoir, mais d'aller mater des gens, massacrer des gens dans leur terre pour piquer leur or. Voilà. Et c'est des gros multinationales, des pouvoirs sombres qui sont derrière lui, qui le soutiennent, pour se partager le gâteau derrière, des mercenaires. Et ce qui est bizarre, ils arrivent à nous faire avaler que quelqu'un envoie des mercenaires étrangers qui sont venus généralement de Russie, pour éliminer des gens dans leur terre au Burkina. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que la propagande médiatique et ces noirs-là, ils sont extraordinaires. C'est-à-dire que les gens, les villages du Burkina, là, qu'on tape là, c'est les gens qui habitaient là-bas depuis des siècles. Hein? Et c'est des gens qui sont mélanodermes aussi. Mais eux, ils disent non. Ils sont d'accord que Ibrahim Traoré, le féticheur là, va embrigader des mercenaires pour venir piquer l'or. Parce que c'est pour l'or en fait. Parce que les zones où les peuples sont, les peuples aborigènes,
C'est là-bas les zones les plus riches. Parce que quand eux, ils ont envahi, ils sont venus s'installer pour coloniser, ils se sont installés là où il n'y avait rien. Là où les gens ne vivaient pas généralement, parce qu'il n'y a rien là-bas en fait. Bamako, Ouagadougou, il n'y a rien là-bas, il n'y a aucune ressource minière. Donc aujourd'hui, ils veulent s'accaparer la richesse du pays. C'est notre or. Non, ce n'est pas votre or. Ça, c'est l'or des Peuls. Voilà. Vous voyez, non? C'est pas votre or. Toi, tu as l'or dans ton village. Moi, j'ai rien chez moi. Mais non, je veux. Nos deux villages, c'est les mêmes villages. Non, ce n'est pas le même village. Et c'est les mêmes là qui avaient éliminé Thomas Sankara. Blaise Compaoré, c'était Mossi. Parce que Thomas Sankara voulait décentraliser le pouvoir, la lever aux mains de Mossi. Et il y a un premier ministre d'Ibrahim Traoré même qui est sorti pour dire que le Burkina, la Haute-Volta, a été fait pour eux. Vous voyez, non? Donc, chaque fois que le pouvoir commence à être démocratique, comme les présidents élus qui étaient là, eh bien, ils font un coup d'État et ils reprennent le contrôle. Au Mali, c'est pareil. En Guinée, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des gens qui considèrent que le pays les appartient. Mais malheureusement, là où ils sont installés, c'est pauvre, il n'y a rien là-bas. C'est pour ça que même en Guinée, là, ils veulent aller chasser les peuples là-bas. Parce que tout ce qui est bon, c'est là-bas. Tant dans la culture que dans les ressources minières. Et vous voyez ce gars-là, ce petit caucasien noir-là, son ethnie, c'est une petite ethnie de Côte d'Ivoire. J'aimerais bien connaître le nom de son ethnie, parce que c'est ce qui n'est pas du là. Ce n'est pas les grandes ethnies en fait. C'est les petites ethnies que personne ne connaît là. Donc ça, c'est les gens qui... Il est en Europe, hein. C'est les gens qui viennent en Europe ici, qui demandent généralement l'asile, et puis qui bénéficient de la protection du droit de l'homme, pour vivre bien, vous voyez, non? Mais en même temps, ils soutiennent des putschistes illégitimes en Afrique. Ça veut dire que toi, tu es en Europe, tu bénéficies du droit de l'homme. Ici, un policier t'arrête même pour te contrôler d'identité, tu te plains. Mais tu soutiens quelqu'un qui commet des cannibalismes en Afrique. Et puis qui est totalement illégitime. C'est-à-dire que personne n'a voté ce type. C'est les gens qui étaient venus en mode, oui, 2 ans ou bien 6 mois. Ils sont éternisés. Maintenant, on ne parle même plus d'élections dans ces pays. Voilà. Et ils ne représentent pas le pays. Comme Assimi Goïta, il ne représente même pas la moitié du pays en fait. C'est-à-dire que les peuples ne sont pas dedans. Donc à partir de la moitié, à partir de Ségou, il ne représente personne. Jusqu'à Tombouctou, jusqu'à Gao, personne ne veut de ce type-là. C'est pour ça qu'il fait la guerre à tout le monde là-bas. Lui là aussi pareil. Quand on quitte Ouagadougou là, il ne représente personne. C'est pour ça qu'il fait la guerre dans tout le pays. Parce que tout le pays, personne n'est avec lui en vrai. Donc maintenant on a ces noirs là, c'est-à-dire que c'est ces envahisseurs là qui se sont installés aux côtes là, qui sont là à faire des lives, à faire des vidéos. Et ils sont installés en Europe, hein. Et qu'ils seraient dans un mouvement de lutte contre l'Occident, entre guillemets, pour la libération de l'Afrique, entre guillemets, contre des Africains, entre guillemets. Vous voyez la magie? Donc, si les Américains veulent venir attraper ce type-là, nous on est partants. Par contre, c'est pas que pour qu'ils piquent l'or, parce que eux aussi c'est comme ça ils sont. C'est quand ils voient que le match est fini, ils veulent entrer dedans. Donc, cet or-là, c'est pas l'or des Américains, c'est pas l'or d'Ibrahim Traoré, c'est pas l'or de Mossi. Voilà. Maintenant, au pire, mieux vaut un Américain que les Mossi là. Voilà. Mieux vaut un Américain que Ibrahim Traoré. Parce qu'eux au moins ils ne mangent pas les gens. Quand ils t'éliminent, on creuse un trou pour t'enterrer.